Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, mes neveux et nièces, chers amis, nous, aujourd'hui, je vais parler un peu de la fête de Pâques. Je m'appuie sur le catéchisme abrégé de persévérance de Monseigneur Gaume, leçon 38. Pâques. Qu'est-ce que la fête de Pâques? La fête de Pâques est le jour où notre Seigneur, Jésus-Christ, est ressuscité après sa douloureuse crucifixion de vendredi saint. Pourquoi l'Église la célèbre-t-elle avec tant de pompe et d'allégresse? L'Église célèbre la fête de Pâques avec tant de pompe et d'allégresse parce que la résurrection de notre Seigneur est le fondement de notre foi et le gage de nos espérances. La résurrection, c'est le fondement de notre foi, gage de notre espérance. Que signifie le mot Pâques? Le mot Pâques veut dire passage, parce qu'il rappelle 1. Le passage de l'ange exterminateur et la délivrance des Hébreux de la servitude de l'Égypte. 2. Le passage de notre Seigneur de la mort à la vie et notre délivrance de la servitude, du péché et du démon. Pourquoi fait-on la procession avant la messe? On fait la procession avant la messe en mémoire du voyage que les apôtres et les disciples firent en Galilée jusqu'à notre Seigneur leur eut fait dire par les saintes femmes, allez en Galilée, là vous le verrez. Que doivent nous rappeler, surtout le jour de Pâques, les deux psaumes Laudate pueri et Enix d'Israël, que l'on chante à vêpres. Ces deux psaumes doivent nous rappeler la joie des Hébreux après le passage de la mer Rouge et la joie bien plus grande que nous devons éprouver d'avoir été délivrés par le baptême de l'empire du démon et du péché. Donc, comme Moïse a délivré le peuple de l'esclavitude d'Égypte, ainsi notre Seigneur nous délivre. En effet, le passage de la mer Rouge est symbole du baptême. Moïse est symbole du Christ, et le Pharaon, c'est le symbole du démon qui il est expulsé par le baptême. Que faut-il faire pour célébrer dignement la fête de Pâques? Pour célébrer dignement la fête de Pâques, il nous faut avoir une foi vive à la résurrection de notre Seigneur, le remercier d'avoir voulu naître et mourir et ressusciter pour nous, ressusciter nous-mêmes, du péché à la grâce, ou de la tiédeur à la ferveur. Pour cette raison, la Sainte Mère, au nom de Jésus notre Seigneur, ordonne à tous ses enfants de se confesser, communier, pour sortir de la mort spirituelle ou de la tiédeur à la ferveur. Quelle doit être cette résurrection? Cette résurrection doit être comme celle de notre Seigneur, vraie, publique et constante. Je prends la résolution d'aimer Dieu par toutes choses et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, j'apporterai tous mes soins à la communion de Pâques. Mes chers frères, celui qui communie reçoit Jésus. Et Jésus a dit, celui qui mange mon corps, boit mon sang, a la vie éternelle. Donc, profitons de cet temps de Pâques pour faire une bonne confession et une bonne communion. Nous voyons dans Saint Jean chapitre 20 verset 20, notre Seigneur apparut aux apôtres et leur a montré les mains et le côté. Et eux, ils ont beaucoup de joie quand ils ont vu le Seigneur ressuscité. Nous voyons aussi comment il est apparu à sa Marie-Madeleine, chapitre 20 de Saint Jean. Notre Seigneur entrait où se trouvaient les apôtres, les portes et les fenêtres étant fermées, car le Christ ressuscité n'est plus soumis aux lois physiques.
Et notre Seigneur apparaît le jour de Pâques, d'ailleurs, aux apôtres. Il souffle sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. L'Église, depuis 2000 ans, elle pardonne les péchés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un saint de Guatemala disait, mes frères, souvenez-vous, une âme nous avons, si nous la perdons, on ne peut pas la récupérer. Donc, celui qui vit dans le péché dans ce moment, il est comme suspendu au bord de l'enfer. Le danger est très grand, c'est très grand et très grave. Donc, ne jamais dormir un péché mortel. Si on a eu le malheur d'avoir péché, il faut se confesser le plus tôt possible et communier pour avoir droit à la vie éternelle. C'est la grâce que je demande pour moi et pour vous tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.